Le Misanthrope de Molière, lecture de l'acte 1. Scène première. Personnages présents, Philinte et Alceste. Ce sont deux amis qui se disputent et on va voir pourquoi. On attaque la lecture du texte. Philinte. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Alceste assis. Laissez-moi, je vous prie. Philinte. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Alceste. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Philinte. Mais on entend les gens, au moins sans se fâcher. Alceste. Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Philinte. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoique ami enfin, je suis des tout premiers. Alceste se levant brusquement. Moi, votre ami? Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres, mais après ce que je viens de vous voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et je ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Philinte. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Alceste. Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser. Et tout homme d'honneur doit s'en scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant. Et vous me le traitez, à moi, d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Philinte. Je ne vois pas, pour moi, que le cas soit pendable, et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt. Et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. Alceste. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Philinte. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Alceste. Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Philinte. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnoie, répondre comme on peut à ses empressements, et rendre offre pour offre et serment pour serment. On fait une petite pause dans la lecture et on va déjà résumer rapidement ce passage pour pouvoir continuer à bien comprendre le reste de ce qu'on va lire. Dans cette première scène, on a deux personnages qui sont amis et qui se disputent. Le premier s'appelle Alceste. Et c'est lui, le héros de cette pièce, c'est lui le misanthrope. Misanthrope, ça signifie qu'il n'aime pas les hommes. Et on va tout de suite s'en rendre compte en lisant les premières répliques de cette pièce. Donc Alceste est furieux contre son ami Philinte. Il lui dit « Vous devriez avoir honte, vous devriez aller vous cacher ». Et Philinte lui dit « Bon, quand on est un peu sociable, au lieu de se fâcher, on commence déjà par s'expliquer quand on a un problème ». Et Alceste y répond « Non, moi je veux me fâcher et je ne veux point entendre ». Ensuite, Philinte lui dit quand même « On est amis » et il lui dit « Ah non, un ami comme vous, j'en veux pas, ce que vous avez fait est bien trop terrible ». Donc Alceste dit à son ami Philinte « Moi, si j'avais fait quelque chose d'aussi horrible que ce que vous avez fait, je me pendrais ». Et on voit que Philinte, il est rigolo. Mais il faut avoir un petit peu de vocabulaire pour comprendre en quoi c'est drôle, parce que c'est un livre qui est vieux, qui a été écrit il y a très longtemps. Il a été joué pour la première fois en 1666. Donc forcément, le vocabulaire évolue, et la façon de parler aussi. Alors on va relire ensemble cette strophe qui est amusante. Philinte répond « Je ne vois pas, pour moi, que le cas soit pendable, et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt, et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. » Alors on va vulgariser un peu ça, on va le traduire en langage plus récent. Philinte dit « Je ne pense pas que le crime mérite que je sois pendu, et je vous supplie d'accepter, d'avoir la gentillesse de bien vouloir m'accorder une grâce sur votre condamnation, et que finalement je ne sois pas pendu pour cela. »
C'est de l'ironie et c'est de la moquerie, parce que Philinte ne sait pas encore ce que lui reproche Alceste, mais suppose que certainement ça ne mérite pas de se faire pendre. Donc Alceste dit « Vous n'avez pas honte de rire » et Philinte lui répond « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre que de rire ?» Et enfin, on va découvrir pourquoi est-ce qu'il est fâché, quel crime a commis Philinte. Simplement, quelqu'un est venu lui dire bonjour et l'a embrassé avec joie et avec bonne humeur. Et du coup, Philinte lui a rendu sa bonne humeur et ils se sont échangés des politesses. Et Alceste l'a mal pris. Il l'a mal pris officiellement parce qu'il dit « Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. » Ça signifie qu'il considère qu'on ne se dit pas des gentillesses par politesse, on ne se dit des gentillesses que quand on les pense sincèrement. Mais on peut quand même se demander si dans un sens, Alceste, le misanthrope, il n'est pas un petit peu tout simplement jaloux parce que son ami s'est trouvé un copain, qu'ils étaient contents de se voir et de se saluer. Voilà, on va reprendre la lecture de l'acte 1, de la scène 1, et on va voir comment se termine cette querelle entre amis. Alceste. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode, et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui, de civilité, avec tous font combat, et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et fasse de vous un éloge éclatant, lorsqu'au premier faquin il court en faire autant? Non, non, il n'est point d'âme un peu bien située qui veuille d'un estime ainsi prostituée. Et la plus glorieuse a des régals peu chers, dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelque préférence, une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous y donnez dans ces vices du temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance, qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue, et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Philinte. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende, en dehors civil, ce que l'usage demande. Alceste. Non, vous dis-je, on devrait châtier, sans pitié, ce commerce honteux de semblant d'amitié. Je veux que l'on soit homme, et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur dans nos discours se montre, que ce soit lui qui parle, et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments. Philinte. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise, et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos, et de la bienséance, de dire à 1000 gens tout ce qu'on pense d'eux? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est? Alceste. Oui. Philinte. Quoi? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge, il sied mal de faire la jolie, et que le blanc qu'elle a scandalise chacun. Alceste. Sans doute. Philinte. À Dorylas, qu'il est trop importun, et qu'il n'est à la cour, oreille qu'il ne lasse, à compter sa bravoure et l'éclat de sa race? Alceste. Fort bien. Philinte. Vous vous moquez. Alceste. Je ne me moque point, et je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés, et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond, quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis tenir, j'enrage, et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Philinte. Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage. Je ris des noirs accès où je vous envisage, et crois voir en nous deux, sous même soin nourris, ces deux frères que peint l'école des maris, dont, Alceste,
Mon Dieu, laissons là vos comparaisons fades. Philinte. Non, tout de bon, quittez toutes ces incartades. Le monde, par vos soins, ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie, et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Alceste. Tant mieux, morbleu, tant mieux, c'est ce que je demande. Ce m'est fort bon signe, et ma joie est grande. Tous les hommes me sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux. Philinte. Vous voulez un grand mal à toute la nature humaine. Alceste. Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Philinte. Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion. Encore en est-il bien dans le siècle où nous sommes. Alceste. Non, elle est générale. Je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, les autres pour être aux méchants complaisants et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses. Que doit donner le vice aux âmes vertueuses? De cette complaisance, on voit l'injuste excès pour le franc scélérat avec qui j'ai procès. Au travers de son masque, on voit à plein le traître. Partout, il est connu pour tout ce qu'il peut être, et ses roulements d'yeux et son ton radouci n'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici. On sait que ce pied plat, digne qu'on le confonde par de sales emplois, s'est poussé dans le monde, et que par eux, son sort de splendeur revêtu fait gronder le mérite et rougir la vertu. Quelque titre honteux qu'en tout lieu on lui donne, son misérable honneur ne voit pour lui personne. Nommez-le fourbe, infâme et scélérat maudit, tout le monde en convient, et nul n'y contredit. Cependant, sa grimace est partout bienvenue. On l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue. Et s'il est, par la brigue, un rang à disputer, sur le plus honnête homme, on le voit l'emporter. Tête bleue, ce me sont de mortelles blessures, de voir qu'avec le vice on garde des mesures. Et parfois, il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains. On fait une petite pause dans la lecture et on va déjà résumer rapidement ce passage pour pouvoir continuer à bien comprendre le reste de ce qu'on va lire. On continue de résumer l'acte 1. Alceste en veut beaucoup à Philinte et il lui dit « Puisque tu es capable d'exprimer autant d'amitié pour quelqu'un qui n'est qu'un inconnu, finalement tes compliments et ton amitié ne valent rien parce que tu n'es pas une personne sincère. » Philinte lui dit « Mais quand on veut participer au monde, donc à la société, il faut bien qu'on ait un petit peu de politesse. » Et Alceste dit non, on devrait avoir aucune pitié et ne jamais masquer ses sentiments, dire cache tout ce qu'on pense. Et Philinte dit en réalité ce serait plutôt ridicule et malpoli de dire directement en face aux gens tout ce qui nous passe par la tête. Il dit par exemple quand on hait quelqu'un, est-ce qu'on doit lui dire qu'on le hait? Et Alceste répond oui. Philinte demande est-ce que vous voudriez dire à la vieille Émilie que à son âge c'est ridicule de se mettre du blanc, c'est-à-dire de se maquiller et de faire la jolie. Lui il dit oui, je pourrais lui dire. Et de dire à Dorylas qu'il est importun, ça veut dire qu'il est dérangeant et que raconter sans arrêt ses histoires et la noblesse de sa famille, ça saoule tout le monde. Et Alceste dit encore oui, ça aussi je pourrais le dire. Et Philinte lui dit oh tu te moques, tu exagères. Et là il va y avoir toute une longue tirade où Alceste dit non je ne me moque point. Et on va se rendre compte qu'il est vraiment foncièrement blessé. Il dit qu'il a un chagrin profond, que ça le met dans une humeur noire, quand il voit toute l'hypocrisie des hommes. Il les trouve injustes, il dit qu'ils agissent uniquement par intérêt, qu'ils sont prêts à toutes les trahisons et toutes les fourberies. Et Philinte lui répond « Moi non plus, je n'aime pas ça, mais je m'en accommode. On est un petit peu comme les frères de l'école des maris. » Donc il a fallu aller chercher parce que je ne connaissais pas la référence, mais en fait c'est une pièce de théâtre dans laquelle deux frères réagissent différemment au monde, l'un s'attache aux traditions et l'autre s'adapte. Et Philinte dit aussi à Alceste, écoute, puisque tu veux de l'honnêteté, je te dis que tu vas trop loin et que tu commences à te ridiculiser aux yeux des autres et que les autres se demandent si tu n'es pas fou tellement tu es excessif. Et Alceste répond, eh ben j'en suis flatté, je suis content qu'on me prenne pour un fou parce que je n'ai pas envie d'avoir l'air sage à leurs yeux.
Et Philinte essaye de l'adoucir et lui dit « Mais enfin, est-ce que tu détestes absolument tout le monde? Est-ce que tu n'aimes personne chez les humains ?» Et il dit « Non, je déteste tout le monde, je déteste ceux qui sont mauvais parce que ce sont des sales types, et je déteste les autres parce qu'ils sont trop complaisants, parce qu'ils acceptent de laisser ces sales personnes vivre sans leur envoyer leur cas de vérité à la figure. » Ensuite, il parle de quelqu'un avec qui il est en conflit. Et il en dit beaucoup de mal, et il ne l'aime pas du tout. Il dit que c'est un scélérat, que c'est quelqu'un que tout le monde déteste parce que tout le monde sait que c'est quelqu'un qui a un mauvais comportement. Et pourtant, tout le monde l'accepte et sa grimace est autorisée partout. Ça veut dire qu'on le laisse venir et qu'on accepte ses sourires, alors qu'en réalité, tout le monde se rend compte que ce n'est pas un honnête homme, que c'est quelqu'un de mauvais, et pourtant on l'accepte partout. On ne sait pas qui est cet ennemi d'Alceste pour l'instant, on le découvrira peut-être plus tard. Voilà, on a résumé la petite partie qu'on venait de lire et on va lire maintenant la fin de la scène 1. Philinte, mon Dieu, des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine. Et faisons un peu grâce à la nature humaine, ne l'examinons point dans la grande rigueur et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable, et la parfaite raison fuit toute extrémité, et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande roideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle et les communs usages. Elle veut aux mortels trop de perfection, il faut fléchir au temps sans obstination. Et c'est une folie, à nulle autre seconde, de vouloir se mêler, de corriger le monde. J'observe, comme vous, 100 choses tous les jours, qui pourraient mieux aller, prenant un autre cours. Mais quoiqu'à chaque pas je puisse voir paraître, en courroux comme vous, on ne me voit point être. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font, et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, mon flegme est philosophe autant que votre bile. Alceste, mais ce flegme, monsieur, qui résonne si bien, ce flegme, pourra-t-il ne s'échauffer de rien? Et s'il faut, par hasard, qu'un ami vous trahisse, que, pour avoir vos biens, on dresse un artifice, ou qu'on tâche à semer de méchants bruits de vous, verrez-vous tout cela sans vous mettre en courroux? Philinte, oui, je vois ces défauts dont votre âme murmure comme vice uni à l'humaine nature. Et mon esprit, enfin, n'est pas plus offensé de voir un homme fourbe, injuste, intéressé, que de voir des vautours affamés de carnage, des singes malfaisants et des loups pleins de rage. Alceste, je me verrais trahir, mettre en pièces, voler, sans que je sois morbleu, je ne veux point parler, tant ce raisonnement est plein d'impertinence. Philinte, ma foi, vous feriez bien de garder le silence, contre votre parti éclatez un peu moins, et donnez au procès une part de vos soins. Alceste, je n'en donnerai point, c'est une chose dite. Philinte, mais qui voulez-vous donc qui pour vous sollicite? Alceste, qui je veux? La raison, mon bon droit, l'équité? Philinte, aucun juge par vous ne sera visité. Alceste, non? Est-ce que ma cause est injuste ou douteuse? Philinte, j'en demeure d'accord, mais la brigue est fâcheuse et... Alceste, non, j'ai résolu de n'en pas faire un pas. J'ai tort ou j'ai raison. Philinte, ne vous y fiez pas. Alceste, je ne remuerai point. Philinte, votre partie est forte et peut, par sa cabale, entraîner... Alceste, il n'importe. Philinte, vous vous trompez. Alceste, soit, j'en veux voir le succès. Philinte, mais... Alceste, j'aurai le plaisir de perdre mon procès. Philinte, mais enfin... Alceste, je verrai dans cette plaiderie si les hommes auront assez d'effronterie, seront assez méchants, scélérats et pervers pour me faire injustice aux yeux de l'univers. Philinte, quel homme! Alceste, je voudrais, m'en coûta-t-il grand-chose, pour la beauté du fait avoir perdu ma cause. Philinte,
On se rirait de vous, Alceste, tout de bon, si l'on vous entendait parler de la façon. Alceste, tant pis pour qui rirait. Philinte, mais cette rectitude que vous voulez avec toute exactitude, cette pleine droiture où vous vous renfermez, la trouvez-vous ici, dans ce que vous aimez? Je m'étonne, pour moi, qu'étant, comme il le semble, vous et le genre humain si fort brouillés ensemble, malgré tout ce qui peut vous le rendre odieux, vous ayez pris chez lui ce qui charme vos yeux. Et ce qui me surprend encore davantage, c'est cet étrange choix où votre cœur s'engage. La sincère Éliante a du penchant pour vous. La prude Arynsnoé vous voit d'un œil fort doux. Cependant, à leurs vœux, votre âme se refuse. Tandis qu'en Célien, Célimène l'amuse, de qui l'humeur coquette et l'esprit médisant semblent si fort donnés dans les mœurs d'à présent. D'où vient que, leur portant une haine mortelle, vous pouvez bien souffrir ce qu'en tient cette belle. Ne sont-ce plus défauts dans un objet si doux? Ne les voyez-vous pas? Ou les excusez-vous? Alceste, non, l'amour que je sens pour cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui trouve. Et je suis, quelque ardeur qu'elle ait pu donner, le premier à les voir comme à les condamner. Mais avec tout cela, quoi que je puisse faire, je confesse mon faible. Elle a l'art de me plaire. J'ai beau voir ses défauts, j'ai beau l'en blâmer, en dépit qu'on ait, elle se fait aimer. Sa grâce est la plus forte, et sans doute ma flamme de ses vices du temps pourra purger son âme. Philinte, si vous faites cela, vous ne ferez pas peu. Vous croyez donc être aimé d'elle? Alceste, oui, parbleu. Je ne l'aimerais pas si je ne croyais l'être. Philinte, mais si son amitié pour vous se fait paraître, d'où vient que vos rivaux vous causent de l'ennui? Alceste, c'est qu'un cœur bien atteint veut qu'on soit tout à lui, et je ne viens ici qu'à dessein de lui dire tout ce que là-dessus ma passion m'inspire. Philinte, pour moi, si je n'avais qu'à former des désirs, la cousine Éliante aurait tous mes soupirs. Son cœur, qui vous estime, est solide et sincère, et ce choix plus conforme était mieux votre affaire. Alceste, il est vrai, ma raison me le dit chaque jour, mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour. Philinte, je crains fort pour vos feux, et l'espoir où vous êtes pourrait... Fin de la lecture de la scène 1. On va résumer maintenant la toute dernière partie de la scène 1 du Misanthrope. Philinte répond à Alceste en lui disant qu'il faut avoir un peu plus de tolérance par rapport aux défauts des humains. Et il dit que finalement il faut prendre les gens comme ils sont et que c'est la meilleure façon de réussir à vivre avec eux. Et il dit que finalement son flegme est philosophe autant que la bile d'Alceste. C'est-à-dire que sa façon de rester un peu stoïque par rapport à ces choses qui fâchent son ami sont une forme de philosophie, sont une forme de sagesse. Alceste lui demande s'il serait capable de le prendre aussi bien si un ami le trahissait ou si quelqu'un lui faisait du mal. Et Philinte répond quelque chose de très intéressant. Il répond qu'il voit l'humanité avec les défauts de sa nature humaine, avec autant d'indifférence, ou en tout cas avec autant de distance que quand il voit par exemple un loup qui a la rage, ou alors des vautours qui mangent une carcasse. En gros, c'est comme s'il disait que l'homme, eh ben voilà, il a cette malhonnêteté en lui et que ça fait partie de sa nature, comme la nature du loup est parfois de se mettre en rage. On voit que Alceste n'a pas du tout le même caractère. Il répond et ça le fâche tellement qu'il n'arrive même pas à finir sa phrase. Il commence à dire quoi, est-ce que moi je me laisserais trahir, voler, etc. Et ils vont se mettre à parler d'un procès. On en avait déjà eu une petite allusion au début de la scène. Apparemment, Alceste, il est en procès avec quelqu'un. Et Philinte lui demande de se soucier un peu mieux de son procès et de le préparer. Entre autres, d'avoir quelqu'un qui sollicite le juge pour lui. Et c'était une pratique qui avait lieu autrefois, c'était d'envoyer quelqu'un pour séduire le juge, pour se le mettre dans la poche. Plus tard, ce sera interdit, mais à cette époque-là où est écrite cette pièce, c'est comme ça que ça fonctionne. On envoie quelqu'un plaider sa cause auprès du juge pour le soudoyer. C'est une forme de lobbying d'autrefois.
Et Alceste va répondre qu'il n'en veut pas. En fait, ce qu'il veut, c'est que son procès soit mené et qu'il gagne uniquement parce que sa cause est juste, sans avoir à assurer sa défense et à avoir besoin de soudoyer le juge. Mais Philinte, il sent bien venir le fait qu'il va perdre son procès s'il ne s'en occupe pas. Et Alceste répond « Tant pis, ce sera ma fierté de perdre ce procès qui pourtant devrait me revenir, parce que ça montrera au monde entier à quel point le monde est hypocrite et injuste. » Et ensuite, Philinte va parler avec Alceste d'amour. Il va lui parler de Célimène. Et Célimène, c'est un personnage qui est une jeune veuve, et apparemment, donc, Philinte dit qu'elle est médisante, c'est une intrigante, elle est toujours en train de faire des histoires, et pourtant, Alceste est amoureux d'elle. Et Philinte lui dit, c'est quand même pas logique, vous devriez plutôt être amoureux de sa cousine, qui elle est très sincère et très douce, qui s'appelle Héliante. Et Alceste ne nie pas, il dit oui c'est vrai, vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs ma raison me dit que je ferais beaucoup mieux d'aimer Héliante que d'aimer Célimène, parce que Héliante c'est une femme sincère et elle me conviendrait mieux, mais je suis amoureux de Célimène parce que le cœur a ses raisons qu'on ne choisit pas objectivement, et il dit j'ai un faible pour elle. Mais ce que pense Alceste, il pense que quand il va vivre avec elle, elle va se résoudre à renoncer à toutes ces mondaineries dont elle est friande, par amour pour lui. Alors, Philinte lui demande « Mais est-ce que tu penses qu'elle t'aime tant que ça ?» Et il dit « Bien sûr, je ne serais pas amoureux d'elle si je ne pensais pas qu'elle m'aime. » Donc, Alceste pense que Célimène est amoureuse de lui, et bien que ce soit une mondaine et une hypocrite, il a l'espoir de la faire rejoindre le droit chemin par amour pour lui. À la fin de la scène, Philinte dit « Je crains fort pour vos feux, et l'espoir où vous êtes pourrait… » Donc c'est-à-dire qu'il craint fort pour ses feux, c'est son amour, ses passions, et son espoir risquerait de… Et là, la scène se termine, et un nouveau personnage entre, donc c'est un changement de scène, et on va lire plus tard la scène 2 ensemble pour voir ce qu'il arrive à ce fameux misanthrope, qui n'accepte aucun compromis et qui est amoureux d'une jeune femme qui, elle, au contraire, est très frivole et très